Bonjour à vous communauté, bien aujourd'hui on va faire un test pour voir qu'est-ce que ça va donner si jamais je tourne comme ça. Donc est-ce que on a... Non, on n'a pas l'air d'avoir de problème avec ça. D'après moi, on devrait être pas si pire. Alors, bonjour à vous communauté, bien j'espère que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité internationale? Alors, première des choses, j'espère que oui, vous avez eu une bonne journée. Moi, de mon côté, ça a été une journée plutôt plate, quand même. Donc, qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale? Pas grand-chose, en fait. J'ai juste pas regardé l'actualité internationale aujourd'hui. Fait que je sais foutrement pas qu'est-ce qui a retenu mon attention. Donc, on va parler de Stephen Hopkins. Donc, en gros, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à faire le montage de ma vidéo où je traite de Stephen Hopkins. C'était ce grand astrophysicien qui est décédé cette semaine de la SLA. L'homme avait été diagnostiqué avec la SLA à l'âge de 21 ans. Et il est décédé à l'âge de 76 ans. Alors là, c'est un grand mystère de savoir qu'est-ce qui a fait exactement qu'il a réussi à prolonger aussi longtemps que ça, sa maladie. Parce que quand même, je veux dire, c'est même pas court, là. C'est vraiment très, très long comme prolongement, là. Donc, en gros, ben, c'est ça. C'est que l'homme avait réussi à établir une théorie qui était pour son époque vraiment une théorie très révolutionnaire. Alors, en gros, sa théorie, c'était une théorie qui visait à expliquer les trous noirs, leurs origines, leurs fins aussi. Lui, il proposait l'idée que, en fait, anciennement, c'est que les trous noirs, on percevait ça comme une espèce de... ramasse-tout, je vous dirais. Là. Donc, en gros, c'était un trou dans l'espace qui absorbait toute la matière, qui absorbait absolument tout et que ça se perdait à l'infini. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne retrouvait jamais ce qui était dans un trou noir. Donc, en gros, on voyait ça comme une espèce de trou qui siphonne absolument tout. Alors que lui, Stephen Hopkins, ce qu'il proposait comme théorie, c'était que le trou ne siphonnait peut-être pas tout. Alors, en gros, c'est qu'il y aurait des ondes qui émanaient des trous noirs. Alors, en gros, ce que ça veut dire, ça, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ressort des trous noirs, selon Stephen Hopkins. On a appelé ces ondes-là les ondes Hopkins. Alors, il a réussi à prouver, là, je ne sais pas trop comment, c'est un petit peu trop poussé dans la matière pour que je puisse aller dans ce genre de détails-là, mais il a réussi à prouver qu'il y avait bel et bien des ondes qui émanaient des trous noirs. Donc, à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui réussissait à ressortir des trous noirs. Bon, par la suite, on peut mentionner rapidement que cette théorie-là mélangeait à la fois la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Et ça, c'est vraiment un très, très gros fantasme dans le monde de l'astrophysique, d'être capable de réunir ces deux grandes théories-là. Dans le cas de la mécanique quantique, c'est une théorie qui explique l'infiniment petit. Alors, c'est la théorie qui est la plus acceptée pour expliquer l'infiniment petit. Dans le cas de la relativité générale, ben, c'est la théorie qui est la plus acceptée comme étant la théorie qui explique l'infiniment grand. Alors, si on réussit un jour à réunir sous une même théorie ces deux grandes théories-là qui expliquent l'univers et sa formation, son fonctionnement, ben à ce moment-là, ça serait une révolution dans le domaine des sciences parce qu'on viendrait d'expliquer ce qu'est l'univers. Alors là, ce que Stephen Hopkins dit, lui, c'est que si on réussit à expliquer ce qu'est l'univers, ben à ce moment-là, on n'aura plus jamais besoin de répondre à la question « comment ?», mais on va devoir plutôt répondre à la question « pourquoi ». Alors, pourquoi est-ce que l'univers s'est formé? Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne de telle ou telle manière? Donc, bref, ça serait une toute autre réflexion par rapport à ce que c'est l'univers. Puis si tel était le cas à un moment donné, ben, ça serait vraiment la plus grande des révolutions qu'on aurait depuis des siècles et des siècles dans l'univers des sciences.